Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Conscience et Sens. Pour ceux qui la découvrent, je me présente. Sandy Remli, coach de vie certifiée et praticienne PNL. Si vous souhaitez savoir en quoi consiste mon métier, je vous invite à regarder ma précédente vidéo intitulée « Qu'est-ce qu'un coach de vie ?» Revenons maintenant à ce nouveau podcast qui portera celui-ci sur « Qu'est-ce que la PNL ?» Pour commencer, PNL est l'acronyme de Programmation Neuro-Linguistique. Un nom bien barbare, mais on va décortiquer tout ça pour y voir plus clair. Alors déjà, pour commencer, programmation. Pour faire simple, imaginons un peu. Notre cerveau est comme un ordinateur et il est composé de programmes et de logiciels. Programmes et logiciels qui ont été installés par nos parents lors de notre éducation, les enseignants lors de notre vie scolaire, mais également toutes les dictates sociétales, nos expériences professionnelles, personnelles, etc. Ce sont donc notre éducation et nos expériences. Ensuite, neuro, qui fait référence à la neurologie. Donc notre cerveau et ses 5 sens, à savoir la vue, l'ouïe, la kinesthésie qui est le rapport au toucher, l'odorat et enfin le goût. Pour terminer, linguistique qui signifie que les mots que nous utilisons sont liés à nos références internes, qui sont elles-mêmes issues, comme nous l'avons vu plus tôt, de notre éducation et notre vécu. Ces mots ont un impact sur notre environnement et nous-mêmes. Comme les ordinateurs, nous avons nos limites. Un logiciel peut ne pas démarrer tout simplement parce qu'il manque quelque chose, un programme. Pour nous, c'est pareil. Nous souhaitons par exemple commencer un nouveau projet et même si cela nous porte et nous fait vibrer rien qu'à l'imaginer, le simple fait de devoir commencer les démarches et c'est la boule au ventre, les questionnements et les doutes qui commencent. L'ego est alors activé et toutes les croyances limitantes aussi. Nous restons alors dans notre zone de confort et finissons par ne rien faire. En tant qu'être humain, chaque personne a sa propre perception de la vie et du monde qui l'entoure. En PNL, on appelle ça la carte du monde. Elle correspond à la représentation que l'on se fait de ce dernier suite à notre vécu. C'est le propre de l'homme, une expérience traumatisante et l'ego sauvegarde cette expérience. Il nous mettra alors en garde à travers des pensées limitantes pour ne pas avoir à revivre une situation similaire. Nous restons alors dans notre zone de confort pour ne pas prendre de risques. Car risque pour l'ego signifie danger. Sauf que même si c'est de base pour nous protéger, il n'est souvent pas nécessaire car toute situation n'est pas un danger de mort imminente. Mais nous y reviendrons plus en détail sur une prochaine vidéo qui portera sur l'ego appelé aussi l'inconscient. C'est alors que la PNL et ses merveilleux outils entrent en jeu. D'accord, mais de quelle manière ? Grâce à des protocoles qui permettent d'annuler les croyances limitantes qui nous empêchent d'avancer, en les remplaçant par de nouvelles croyances appelées croyances aidantes. Tout comme l'ordinateur, nous faisons un reset en supprimant des programmes obsolètes pour en installer des nouveaux. Nous réinitialisons notre cerveau. Grâce à la PNL, vous aurez la possibilité de pouvoir enfin accéder à vos projets, vos envies, vos rêves, un mieux-être avec soi et avec les autres, en gagnant en sérénité avec un mental beaucoup plus apaisé et tout en étant aligné avec vous-même. Vous l'aurez compris, ces outils servent à aller chercher vos ressources acquises et lever les blocages liés à vos expériences passées. Dans votre présent, il vous aidera à bien déterminer ce que vous voulez faire, ce que vous voulez devenir. Et pour cela, acquérir des nouveaux savoir-faire et savoir-être pour votre futur. Et mon rôle sera de vous accompagner pour accéder à tout ça, afin que votre inconscient puisse conscientiser et débloquer. J'espère que cette vidéo vous parlera. Les prochains podcasts porteront sur les croyances limitantes et l'ego. Si vous souhaitez que je publie sur un autre sujet, n'hésitez pas à le mentionner en commentaire. Si ce contenu vous a plu, je vous invite à le liker, le partager et même à me suivre sur les réseaux dont vous trouverez les liens dans le descriptif. Pour ceux qui souhaitent une consultation, je vous invite à me contacter par mail ou par téléphone. Vous trouverez mes coordonnées sur mes réseaux. Les consultations se font en présentiel ou bien à distance en visio. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.